Tu as de la croissance, mais tu as de plus en plus de difficultés à l'absorber. C'est ce sujet-là que j'ai envie d'aborder avec toi dans cette vidéo. Je m'appelle Christophe, je suis passionné par l'entrepreneuriat, mon dada, le développement de nos entreprises avec le plaisir pour tous. Comment exploser son plafond de verre? Tu es peut-être dans cette situation-là, un marché hyper bien orienté, des clients qui veulent acheter ton produit, mais en tant que dirigeant, de plus en plus de clients égale de plus en plus de problèmes, des problèmes de qualité, des problèmes de délai. J'ai du mal à être dans les temps. J'ai des équipes qui commencent à se désengager, j'ai commencé à avoir de plus en plus de stress et je vois que j'ai un plafond de verre, je vois que j'ai du potentiel, mais j'arrive pas à l'exploser ce plafond de verre. Je te propose 3 façons d'aborder le sujet. Premièrement, je t'invite à changer d'avis sur la nature de tes problèmes. Ne vois plus un problème comme une angoisse, un truc hyper anxiogène, ah mince, encore des problèmes, mais vois les problèmes comme une opportunité d'améliorer et de faire grandir tes équipes. La tendance qu'on a, c'est on voit un problème, on cherche à le résoudre et vite, on passe au prochain. Dis-toi qu'un problème peut être un véhicule d'apprentissage. Je vois un problème, je protège de suite mon client, mais j'essaye d'aller en profondeur pour comprendre les causes de ce problème-là et de comprendre finalement qu'est-ce qu'il a manqué à l'équipe, qu'est-ce qui nous a manqué en termes de compétences, qu'est-ce qui nous a manqué en termes de connaissances. Moi, en tant que dirigeant, quelles sont les bêtises que j'ai mises dans mon entreprise qui empêchent les gens de faire correctement le travail? Et tu vas voir, il va se passer un truc de fou. Les problèmes, petit à petit, vont se résoudre. Tu vas changer la nature de tes problèmes. Les problèmes fréquents vont plus revenir et tu vas avoir de nouveaux problèmes, mais par contre des problèmes de plus en plus stratégiques, de plus en plus sympas, de plus en plus costauds. Ça, c'est le premier point. Change d'avis sur la nature des problèmes. Change d'avis sur la façon dont tu vas résoudre les problèmes. Change d'avis sur le rôle du manager. Au lieu d'avoir des managers qui sont là et qui contrôlent uniquement l'exécution des process, est-ce que les gens atteignent leurs objectifs, que l'activité tourne, oriente tes managers sur est-ce que l'équipe a tout pour réussir et est-ce que mon équipe se développe et est-ce que je crée des conditions pour qu'ils aient envie d'eux-mêmes de résoudre leurs propres problèmes et ainsi progresser. Et donc change d'avis sur la formation. Au lieu d'avoir des gens qui sont formés et qui intègrent l'entreprise, fais en sorte que régulièrement, au quotidien, les équipes progressent et se développent. Enfin, troisièmement, change d'avis sur le rôle de ton codir, ton comex ou ton rôle en tant que dirigeant. Arrête de résoudre les problèmes à la place d'eux et arrête de faire des grands projets de transformation de ta boîte. Construis les systèmes pour soutenir tes équipes. Fais en sorte de les aider à eux-mêmes résoudre leurs propres problèmes et fais en sorte de soutenir toute ton entreprise. Change d'avis sur la résolution de problèmes, change d'avis sur le rôle du manager et change d'avis sur ton rôle de dirigeant. C'est les 3 messages sur lesquels j'ai envie de te partager. En tant que dirigeant, je t'invite vraiment à changer d'avis sur ces 3 pratiques. Ce qui va se passer, j'ai déjà vu le film Interstellar, tu vas être en capacité d'absorber de plus en plus de clients. Tes clients vont être de plus en plus satisfaits et l'effet qui se coule, c'est que tu vas faire ça avec les mêmes personnes et donc tu imagines bien qu'il va se passer des choses fort sympathiques sur la valorisation de ton entreprise. Si tu es d'accord, pas d'accord avec ça, n'hésite pas à le mettre en commentaire avec un grand plaisir pour papoter. Tu as envie d'aller plus loin, je t'ai mis dans la description pas mal de liens, de ressources, du gratuit, du payant et je t'invite vraiment à lire ce bouquin. C'est Régis, mon associé, qui l'a écrit, Learning to Scale. C'est une pure merveille. T'aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Je fais une vidéo une fois toutes les semaines pour partager mon expérience et mon expertise et je te dis à la semaine prochaine.